Bonjour! Bonjour à toutes, hein. Je suis désolée pour le retard. J'ai eu pas mal de problèmes avec l'ordinateur. Enfin, je sais pas si c'est l'ordinateur, si c'est Facebook, si c'est Google Chrome qui merdouille un peu. Je sais pas d'où ça vient, mais j'ai eu beaucoup de contrastes pour pouvoir vous faire aujourd'hui le live. Mais on y arrive, c'est l'essentiel. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Donc j'ai été obligée de le faire avec mon portable parce que ça ne veut pas du tout fonctionner avec l'ordinateur et je pense que ça vient de Facebook à mon avis parce que j'ai tout fait comme il fallait. Je m'étais préparée exprès pour vous aujourd'hui et ça ne veut pas fonctionner. Donc écoutez, tant pis, on va faire avec le portable. Et ça se passera très bien, j'en suis persuadée. Donc coucou à toutes. Donc les filles, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien, s'il vous plaît? Ok Katia, écoute, je suis désolée, mais là j'ai pas pu trop faire autrement. En plus, moi j'étais vraiment prête à l'heure. J'avais tout fait pour que tout soit nickel aujourd'hui. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement, c'est les soucis techniques. Et ça peut arriver n'importe quand. Et même si je me suis préparée en avance, et bien du coup, ça a quand même pas bien fonctionné. Donc parfait si ça fonctionne, c'est nickel. Génial. Alors comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez passé une très belle matinée? Coucou à toutes celles qui arrivent, je suis vraiment contente de vous retrouver et je suis contente d'y être arrivée parce que là je sentais que ça allait être un peu complexe aujourd'hui. Donc j'espère que ça sera pas toutes les semaines comme ça parce que là je sais pas ce qui se passe avec Facebook et ses modifications, mais c'est pas hyper facile de faire des lives en ce moment, mis à part en utilisant son téléphone en fait. Bon super si ça va, génial. Alors, je vais me présenter rapidement pour toutes les nouvelles personnes qui regarderont le replay, parce que là, je vois, vous me connaissez à peu près tout temps. Donc, je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique depuis 6 ans et demi à peu près. Coach holistique, ça veut dire que j'accompagne les personnes dans un niveau global de leur être, que ça soit au niveau émotionnel, mental, spirituel, énergétique, physique, etc., etc. Voilà, je l'explique parce que je ne l'explique pas toujours et du coup il y a pas mal de personnes qui me demandent ce que ça signifie coach holistique. Donc c'est vraiment le fait que c'est un accompagnement qui est totalement global. Et j'accompagne les entrepreneuses à développer une activité abondante et alignée à leur mission de vie. Voilà, voilà. Merci Fabienne. Donc, en fait, aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous 17 clés, 17 outils, même je vais plutôt dire, 17 outils pour augmenter votre confiance et votre estime de vous. En fait, j'ai pensé à ce live parce que en ce moment, j'anime j'anime. Il se fait tout seul, mais il y a pas mal de personnes qui suivent le programme Loi d'attraction. Donc, il y a une cinquantaine de personnes qui suivent le programme Loi d'attraction actuellement. Et en fait, j'ai eu quelques personnes qui sont revenues vers moi parce qu'elles ont beaucoup de mal avec l'estime personnelle, la confiance en elles. Et je me suis dit que c'était pas les seules, qu'il y avait déjà pas mal de personnes qui avaient cette même problématique. Et que ça serait bien qu'au lieu de vous donner des conseils qu'on voit un peu partout, que vous connaissez déjà, j'avais envie plutôt de vous donner des outils concrets pour vous aider à développer cette confiance et cette estime de vous-même. Donc voilà. J'ai tout noté, donc je vais sûrement revenir sur mon cahier pour revoir les petits points et pas oublier. J'espère que vous avez pris de quoi écrire, un petit carnet, un stylo, et pour celles qui ne pourront pas rester jusqu'au bout, vous le savez, vous avez toujours le replay qui reste disponible sur Facebook, sur mon site internet et aussi sur YouTube. En fait, je le mets sur 3 endroits différents pour que vous puissiez tout revoir si besoin. Tant que j'y pense, avant qu'on commence, pensez à liker la vidéo. Des petits love, des petits wow, des petits likes.
et pensez à la commenter le plus possible parce que c'est ce qui va donner de la visibilité à la vidéo. Et pensez à la partager. C'est important aussi de partager les vidéos pour qu'elles soient vues par le plus grand nombre. Comme je le dis souvent, on est là pour distiller le plus possible la joie, l'amour, l'abondance et toutes les clés que j'aime transmettre le mardi à 13 h. Du moins quand je peux commencer à l'heure. Donc bienvenue à toutes celles qui arrivent. Je suis vraiment contente, vous êtes 16, donc c'est un thème qui doit vous plaire aujourd'hui. C'est cool. Donc on va commencer. Déjà avant de débuter, j'aimerais vous donner la différence entre l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à distinguer les trois. Alors l'estime de soi, c'est la valeur que vous vous donnez. C'est vraiment une valeur. Donc c'est se sentir digne de, se sentir légitime, de recevoir de l'amour, d'avoir des clients, etc., etc. Donc c'est vraiment une valeur que vous allez vous donner. La confiance en soi se situe plutôt au niveau des compétences, des capacités. Donc là, ça va plutôt être se sentir capable d'accomplir quelque chose, se sentir capable d'être une entrepreneuse abondante, etc., etc. Donc là, c'est vraiment au niveau de la capacité, de la compétence. Le fait de sentir qu'on peut y arriver. Et l'affirmation de soi, c'est plutôt le fait de s'affirmer, de poser des limites, de savoir dire non, de savoir faire passer ses besoins, parfois aussi avant ceux des autres. Vous voyez, c'est vraiment s'affirmer, prendre sa place. Donc, si c'est bien clair pour vous, je vous le répète pour celles qui viennent d'arriver, l'estime de soi, c'est la valeur qu'on va se donner, c'est se sentir digne d'eux. La confiance en soi est plutôt reliée à la capacité, aux compétences, donc se sentir capable de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose. Et l'affirmation de soi, c'est le fait de savoir prendre sa place, de poser des limites, de savoir dire non, etc., etc. C'est ça Valérie. En plus, je suis en pleine dans la période en ce moment, donc je t'avoue que je connais. Je te fais plein de bisous ma Céline. J'espère que tu vas vite aller mieux. Alors, ça, maintenant que c'est, j'espère, bien clair pour vous, on va commencer. Donc, je vais partager avec vous 17 outils concrets pour vous permettre d'augmenter votre confiance et votre estime. On ne va pas parler de l'affirmation de soi aujourd'hui. Si vous avez envie qu'un prochain live soit sur ce sujet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça sera toujours avec plaisir. Alors, comme je vous disais, je jette des petits coups d'œil sur ma feuille pour que ça soit plus facile. Si vous voyez que je bouge un peu, j'en suis désolée, mais j'ai pas de... Il va peut-être falloir que j'investisse dedans d'ailleurs. J'ai pas de petits trucs portatifs là pour tenir le portable. Donc je fais tout à la main et parfois c'est pas facile de pas bouger. Surtout qu'à un moment donné, je risque d'avoir des crampes. Donc ne m'en voulez pas si je bouge un peu. Donc on y va. Première chose, premier outil que je vous invite à utiliser, que moi j'utilise en tout cas tous les jours, ce sont des affirmations positives. Vous pouvez tous les jours, par exemple, vous répéter des petites affirmations positives afin de travailler votre confiance en vous. Par exemple, je suis capable d'accomplir telle ou telle chose. Je suis de plus en plus capable d'accomplir telle chose. Ou j'ai de plus en plus d'estime de moi, etc., etc. Vous voyez, vous pouvez vraiment utiliser les affirmations positives. C'est quelque chose de très puissant. Et c'est facile en fait. À vous de vous noter des petites affirmations positives qui vous parlent, qui résonnent en vous. Ça peut être aussi, il y a des entrepreneuses que j'accompagne à qui je fais dire par exemple je suis de plus en plus puissante, je suis une entrepreneuse digne de recevoir de l'abondance, j'ai de plus en plus de clientes prêtes à investir dans mes services, etc., etc. Vous voyez, c'est à vous de formuler les affirmations qui vont vous parler le plus, qui vont résonner le plus en vous. Et là, je vous parle au niveau de l'entreprise, mais c'est la même chose au niveau personnel.
vous pouvez très bien vous créer des petites affirmations positives. J'en poste tous les mercredis matins, vous pouvez aussi vous inspirer de celles que je poste. J'ai aussi écrit pas mal d'articles avec plein d'affirmations positives sur mon site internet, sur mon blog. N'hésitez pas à aller voir ça, vous en inspirer pour créer les vôtres. C'est vraiment important de... moi je sais que ça marche bien pour moi et j'essaie toujours de les dire avec conviction, en ayant le sourire et en y croyant très fort, en ayant la foi. Donc en effet, si vous y croyez pas beaucoup, ça fonctionnera pas. Et bien entendu aussi que juste réciter des affirmations positives, ça ne suffit pas pour accomplir de grandes choses. Bien entendu. Merci beaucoup pour vos gentils petits mots, ça me fait plaisir. Alors, on continue. Ensuite, vous avez des postures de héros. Les postures de héros, vous avez déjà dû en entendre parler. Je vous invite à faire des recherches sur Internet. Il y a des postures qui vous permettent d'avoir un peu plus confiance en vous. Ne serait-ce que le fait de se tenir droite. Si vous vous tenez droite, vous aurez déjà beaucoup plus confiance en vous que si vous vous tenez toute, voyez, toute rabougrie là, toute, voilà, vous avez compris. Pareil, le fait d'avoir le sourire, ça donne beaucoup plus de confiance en soi que le fait de faire la tête. Le fait d'avoir de bonnes poignées de main aussi, quand vous serrez la main de quelqu'un, il va sentir que vous avez beaucoup plus confiance en vous. Il y a aussi le fait de faire, vous voyez, des gestes. Alors là, vous ne le voyez pas parce que j'ai mon portable. Hop, comme ça. Vous voyez, yes, yes, yes. Ces gestes-là de yes, je peux vous assurer aussi que ça redonne de la confiance en soi, ça booste. Vous pouvez aussi tenir vos bras sur vos hanches. Les deux bras sur les hanches. Ça, c'est pareil, ça booste. Je ne peux pas vous montrer tout ça parce que je suis avec le téléphone et c'est pas du tout pratique. Mais vous voyez, il y a plein de postures. Vous pouvez trouver plein d'exemples sur Internet. Des postures de héros pour vous permettre d'accroître votre confiance en vous. Et vraiment, ça fonctionne très très bien. Moi, je sais que le yes, tous les matins, j'en fais 3, 4 ou 5 suivant mes envies. Yes, yes, yes. Faites-le avec moi, vous allez voir, ça fait du bien. Yes, yes, yes. Et vous allez voir, ça permet vraiment de booster la confiance en soi. Vraiment. Et quand on a un petit coup de mou, hop, ça rebooste aussi le taux vibratoire. Donc c'est quelque chose à tester. Je peux vous assurer que ça fonctionne très 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 bien. Ensuite, vous avez également la visualisation. Donc, moi, j'aime beaucoup utiliser la visualisation. Donc, par exemple, tous les matins, en tout cas pratiquement tous les matins, je fais en sorte de visualiser mes objectifs de cœur, ceux qui me tiennent vraiment à cœur, pendant quelques minutes, comme s'ils étaient déjà atteints. Donc, ça peut très bien être, moi, je vais visualiser la maison de mes rêves, celle que je veux m'offrir. Ça peut être aussi visualiser le poids que vous souhaitez atteindre ou le corps dans lequel vous serez, que vous aurez quand vous aurez atteint tel poids, ou alors un objectif professionnel atteint. Vous pouvez également visualiser votre journée telle que vous aimeriez la vivre, votre journée idéale. Imaginons, vous savez que vous avez un entretien d'embauche, ce que vous pouvez très très bien faire, c'est visualiser l'entretien d'embauche comme vous aimeriez qu'il se déroule. Vous pouvez aussi visualiser votre journée avec comment vous aimeriez que ça se passe avec vos enfants, avec vos clients, avec votre patron, avec vos collègues, etc., etc. De façon toujours positive. Parce qu'on a tendance, en tant qu'humains que nous sommes, à visualiser souvent les choses en négatif. À voir plutôt, oh là là, ça va pas bien se passer, oh, je l'aurai jamais mon concours, j'aurai jamais mon entretien, oh, ça va pas bien se passer avec ma cliente, ça se trouve, je vais oublier des choses, je vais pas me sentir à l'aise, elle va voir que je suis pas bien, etc. Pensez plutôt à visualiser le comment vous aimeriez que ça se passe. Vraiment, c'est très 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 important. Vous voyez, quand j'étais à Montpellier, j'ai accompagné une jeune fille adorable qui passait pour la 2e ou 3e fois, je ne sais plus, son concours pour être instit, pour être prof des écoles. Et ça faisait déjà 2 fois qu'elle le loupait, ce concours-là. Il me semble que ça faisait 2 fois, je ne sais plus si c'est 1 ou 2 fois. Et en fait, elle était venue me voir pour que je l'accompagne, afin qu'elle puisse réussir son concours. Et durant chaque séance, donc on a fait entre 3 et 4 séances, je lui ai fait faire une visualisation guidée.
où elle se voyait obtenir son concours, ça se passait bien devant les jurys, elle était devant son ordi, elle voyait son nom s'afficher comme quoi elle avait eu son concours, etc. Et petit à petit, elle a eu de plus en plus de confiance en elle. Et j'ai eu le résultat, c'est-à-dire que quelques temps après, donc elle a passé son concours, et elle m'a appelée, ou elle m'a envoyé un mail, je ne sais plus comment ça s'est passé, pour me dire qu'elle avait obtenu son concours, qu'elle s'était sentie beaucoup plus confiante devant les jurys, qu'elle avait fait ça, mais haut la main, et que toutes les visualisations qu'on avait faites toutes les deux, ça l'avait vraiment beaucoup aidé, parce que on avait aussi travaillé beaucoup en coaching, mais elle avait pu dépasser ses peurs parce qu'on avait imaginé tout ce qui pouvait se passer, tous les scénarios qui pouvaient se passer. Vous voyez, on avait vraiment bien travaillé toutes les deux. Et au niveau de la visualisation, elle avait confiance en elle. Elle savait qu'elle pouvait accomplir de grandes choses. Donc ça marche très bien. Et en effet, comme tu dis, Irène, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Tout à fait. Donc la visualisation marche très bien. Et le soir, vous pouvez également visualiser votre journée, visualiser tous les bons moments que vous avez passés, ou si jamais vous avez vécu un contraste, un petit problème, un souci, visualisez comment vous auriez aimé que ça se déroule autrement, pour du coup switcher ça, et faire en sorte du coup que cet événement, il soit beaucoup plus positif avant de vous coucher. C'est beaucoup mieux de faire ça. Et vous pouvez également, quand vous avez quelques peurs qui arrivent, avant de passer un concours, un entretien, avant quelque chose qui vous tient à cœur aussi, un événement qui vous tient à cœur et où vous avez des peurs, vous pouvez aussi visualiser d'anciennes réussites, des choses que vous avez accomplies haut la main, et ça va vous donner beaucoup de courage, beaucoup de peps, d'enthousiasme pour accomplir cette chose-là. On continue, donc je vous ai dit les affirmations positives, les postures de héros, la visualisation. Il y a aussi le fait d'écrire, de dresser votre liste de qualités, de talents, d'atouts. Vous le savez, on a tous plein de qualités, plein de talents. Et beaucoup de personnes que j'accompagne n'arrivent pas à en donner ne serait-ce que 5 qualités. J'aimerais là dans le chat que vous me mettiez au moins 6 ou 7 qualités que vous avez. Quelles sont les qualités que vous avez? Est-ce que vous êtes bienveillante, créative, intuitive, sensible? Car oui, la sensibilité est une qualité. Il faut que je change de main parce que je commence à avoir une crampe. Donc, intuitive, ça peut être aussi gentille, généreuse, organisée, ponctuelle. Est-ce que vous êtes serviable, loyal, honnête, sincère, authentique? Est-ce que vous êtes persévérante, déterminée, originale, créative? Je ne sais plus si je l'ai dit. Est-ce que vous êtes, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Fidèle, naturel, etc., etc. Donc j'aimerais que vous me mettiez toutes les qualités que vous avez. Et ce qui serait encore mieux, c'est que chez vous, vous dressiez la liste des 30 qualités que vous avez. Si jamais vous voyez qu'au bout de 10-15 ans, ça commence à pas être simple, prenez une liste, vous pouvez trouver plein de listes sur internet et notez tout ce qui vous parle, tout ce dans quoi vous vous reconnaissez. Moi par exemple, je sais que je suis bienveillante, je sais que je suis intuitive, je sais que je suis très créative, je sais que je suis quelqu'un de persévérante, de déterminée, que je suis quelqu'un de travailleuse, je suis très travailleuse, je suis quelqu'un de très engagé, je suis quelqu'un de très ponctuel quand Internet veut bien fonctionner. Je suis aussi quelqu'un de très loyal, etc., d'authentique, de très honnête. Je déteste le mensonge. Et vous, qu'est-ce que vous êtes? Donc là, je ne vois rien noter. J'espère que vous êtes en train de le faire et que c'est juste un petit bug que j'ai avec mon portable. Ah, super Céline. Généreuse, aimante, bienveillante, sincère, sensible, entière, honnête, fidèle à tes valeurs, douce, génial.
Super! Toi, on voit que tu as bien travaillé sur toi. Tu connais déjà bien tes qualités. Donc ça, c'est très important. Et vous pouvez très bien vous faire un tableau de vos qualités que vous affichez dans un endroit que vous voyez tous les jours, peut-être même au niveau de votre bureau, et vous faire du coup tout un tableau avec ses qualités. Il peut y avoir aussi des dessins qui illustrent ces qualités. Vous voyez, pour que ça soit encore, que vous arriviez à les intégrer encore mieux à l'intérieur de vous. Donc Irène, tenace, perspicace, courageuse, intuitive, créative, honnête, sensible, bienveillante, géniale, c'est super tout ça. Laurie, authentique, sincère, organisée, fidèle, intègre, sensible, génial. C'est super les filles. Donc pensez à en noter encore plus sur un cahier, sur un carnet, sur un tableau. Et du coup, ce que je vous invite aussi à faire, si ça bloque encore, c'est de demander à 10 personnes autour de vous les 5 qualités ou les 5 choses qu'elles aiment chez vous. Donc vous pouvez très bien leur dire que vous êtes en train de vous faire un auto-coaching ou que vous êtes en train de lire un livre sur la confiance en soi et que vous avez cet exercice à faire. Et si ça vous gêne de faire ça, vous pouvez aussi leur faire en retour. C'est-à-dire, donne-moi mes 5 qualités, moi je te donnerai tes 5 qualités. Et je peux vous assurer, c'est génial. Et puis ça resserre les liens aussi. Parce que du coup, le fait de se donner des qualités de façon mutuelle, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, hein. On a plutôt tendance souvent à se faire des reproches. Mais du coup, ça peut vraiment resserrer les liens. Donc vous pouvez demander à vos amis, à votre famille, à vos collègues de boulot, à vos clientes ou vos clients. Vraiment, ça peut être très intéressant de faire ça. Quand je faisais mes ateliers sur la loi d'attraction à Montpellier, très souvent on le faisait et moi j'y participais aussi. Et c'est vrai que j'adorais lire les qualités que les personnes me donnaient. Ça changeait, puis ça changeait au fur et à mesure des ateliers aussi. Et puis ça fait du bien au moral, ça fait du bien au cœur de faire ça, donc n'hésitez pas à le faire. Et puis c'est toujours intéressant aussi de voir comment les autres vous voient. Parce que vous voyez d'une certaine façon, donc ça c'est déjà génial aussi, mais ça peut être bien de voir comment les autres vous voient. Parce que peut-être qu'ils voient certaines qualités que vous avez et que vous n'arrivez pas à percevoir de vous. Donc ça peut être très intéressant de voir ça. Donc Bénédicte, ponctuelle, généreuse, droite dans tes bottes, loyale, honnête, tenace, organisée, le sens du relationnel, bienveillante. C'est génial, c'est top. Donc hop là, j'ai dû changer de main, je récupère mon petit carnet. Donc ça vraiment, pensez à le faire. Et ce que vous pouvez également faire, il y a un test sur internet sur les forces de caractère. C'est un test que vous pouvez trouver en tapant Viame, alors V-I-A-M-E, V-I-A-M-E.org. Donc c'est un test de force de caractère qui vous prendra quand même un peu de temps à faire, mais ça peut vous permettre de voir quelles sont vos forces de caractère. C'est un test qui est très sérieux, qui a été fait par des chercheurs en psychologie positive, qui est une science qui étudie comment les gens sont heureux en fait. Donc c'est fait à Harvard, vraiment en laboratoire. Donc c'est quelque chose de très sérieux, la psychologie positive. Moi en fait, il faut savoir que j'ai été formée en coaching et spécialisée en psychologie positive. Et c'est quelque chose de très intéressant. Et ce test-là des forces de caractère peut vous aider aussi à déceler vos forces. Donc ça peut être intéressant de le faire. Donc je vous répète le lien, c'est viame, V-I-A-M-E.org. Et là vous trouverez le test et je vous invite à le mettre en français. Il est en anglais d'origine parce que bien entendu c'est un site qui est anglais, mais vous pouvez changer la langue, le mettre en français pour pouvoir le faire. Et si vous souhaitez aller plus loin, on peut même payer une somme assez dérisoire pour avoir une analyse un peu plus fine. Donc ça vous pouvez aussi. Super Céline, bravo à toi d'avoir mis ça. Alors on continue. On va passer au 6e conseil. Donc je vous ai mis le fait de demander aux personnes et le fait de dresser votre liste dans le même, mais c'était 2 conseils différents, 2 outils différents. Donc le 6e outil que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est le fait de tenir un journal de vos succès, de vos réussites. Donc vous pouvez déjà dans ce journal-là écrire toutes vos réussites passées, tout ce que vous avez réussi dans votre vie, tout ce que vous avez accompli. Donc ça peut être
les diplômes que vous avez eus, le permis de conduire, le fait d'avoir aidé quelqu'un dans le passé, le fait d'avoir réussi un super plat, un super gâteau au chocolat ou quelque chose où on vous a vraiment félicité. Ça peut être aussi des compliments que vous avez reçus. Ça peut être je sais pas moi, une bonne action que vous avez accomplie aussi. Voyez toutes les belles réussites que vous avez dans votre vie. Et vous pouvez également noter, et ça je vous invite à le faire, c'est très très puissant et je l'ai fait faire à pas mal de coachés, ça marche très très bien. C'est le fait tous les soirs de noter entre 3 et 5 fiertés que vous avez de votre journée. Ne banalisez pas vos réussites. Beaucoup de personnes ont tendance à banaliser leurs réussites. Ne les banalisez surtout pas. Parce que votre réussite, elle a de la valeur, vraiment. Et même si pour vous c'est banal, que c'est pas hyper important, ça a quand même de la valeur. Et il ne faut pas banaliser les réussites. Tout ce que vous accomplissez, de petit ou de grand, c'est génial et il faut le célébrer. Et vous pouvez d'ailleurs vous offrir des petits cadeaux pour célébrer vos réussites, vos victoires. Donc c'est très très important. Donc, comme je vous disais, ça peut être vos anciennes réussites et ça peut être vos réussites tout au long de vos journées. Et vous pouvez d'ailleurs dans ce petit carnet positif noter aussi des affirmations positives qui sont stimulantes, qui sont inspirantes pour vous, qui vous parlent, qui vous font du bien, qui vous nourrissent. Donc ça va être votre petit carnet positif. Moi j'en ai un qui est vraiment dédié à ça. Et dedans j'y colle même des petites images inspirantes que j'aurais pu mettre sur un tableau de visualisation mais que j'ai décidé de coller aussi dans mon cahier, dans mon petit carnet. Et même le cahier que j'utilise pour mes rituels positifs du matin, j'y mets aussi des citations, j'y mets aussi des réussites, j'y mets aussi mes gratitudes, des petites images inspirantes, etc. Donc ça, vous pouvez le faire, ça marche très bien. Si ça marche pour moi, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas pour vous. Alors, on continue. Autre petite chose que vous pouvez faire, donc un autre conseil, le 7e conseil, c'est de vous écrire une lettre d'amour. Ça peut vous sembler bizarre de faire ça, de vous écrire une lettre d'amour, mais ça fonctionne très bien aussi. Donc prenez une feuille, écrivez-vous une jolie lettre d'amour en vous disant voilà tout ce que vous aimez chez vous, tout ce pourquoi vous êtes fiers de vous, tout ce que vous avez accompli de merveilleux dans votre vie, tout ce que vous faites chaque jour pour le monde, pour la planète, pour vos clientes, pour vos collègues de travail. Tout ce que vous faites pour votre famille, pour vos enfants, pour vos animaux. Notez tout ça et notez-vous vraiment des petits mots d'amour dans cette lettre. Pardonnez-vous aussi les erreurs que vous avez pu faire, les petites bêtises, pardonnez-vous tout ça. Et faites-vous cette lettre. Je vous donne le défi, je vous lance le défi de faire cette lettre cette semaine. Et de venir dans les commentaires mettre ce que ça vous a apporté de faire cette lettre. Comment vous vous êtes senti après? Nourrissez l'amour le plus possible. Je le dirai jamais assez ça. L'amour, c'est la chose la plus belle qui existe au monde. Et c'est important de nourrir l'amour. Oui, autour de soi, c'est important, mais ne vous oubliez pas. Et nourrissez aussi beaucoup d'amour pour vous. Si vous êtes d'accord avec moi, je veux voir plein de cœurs défiler sur l'écran. Plein de cœurs, plein de cœurs. C'est important de partager l'amour tout autour de soi. C'est vraiment la plus belle chose qui existe, l'amour. Autre chose, le 8e conseil que je pourrais vous donner, c'est de porter des vêtements lumineux. Arrêtez de porter des vêtements sombres. Beaucoup de personnes, en plus en hiver encore plus, portent des vêtements très très sombres. Du noir, du bleu marine, du marron, du gris. Essayez plutôt de porter des couleurs lumineuses, comme du orange, du bleu, du jaune, du rouge. Toutes ces couleurs-là, ouais, j'adore voir tous ces cœurs. Toutes ces couleurs-là sont des couleurs d'enthousiasme, de joie, de positivité, de confiance. Plus vous allez porter des couleurs vives, des couleurs lumineuses, et plus vous allez rayonner, et plus vous aurez confiance en vous. Je peux vous l'assurer. J'étais une adepte du noir à une époque. Je vais rechanger demain, j'ai à nouveau une crampe. Youpla!
Donc j'étais une adepte du noir à une certaine époque, j'en portais beaucoup, 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 beaucoup. Et je n'avais que ça d'ailleurs dans ma garde-robe. Aujourd'hui, j'en porte très peu. Donc là, vous voyez, je porte du vert aujourd'hui. Alors certes, c'est pas une couleur hyper lumineuse, mais c'est un joli vert quand même, un joli vert kaki. Et c'est très très rare aujourd'hui que je porte des couleurs sombres. Je vais plutôt porter du rouge, du paprika, du jaune moutarde, du vert, du bleu canard. Vous voyez, je vais plutôt porter ces couleurs-là parce que déjà ça va mieux au teint. Ça va mieux, ça permet d'avoir un teint plus frais, moins de cernes, moins de rides, les traces de fatigue s'atténuent. Donc il faut savoir que je suis aussi formée en coaching en image, même si j'en fais plus aujourd'hui. Et c'est vrai que le fait de porter du noir, c'est pas top pour le teint et c'est pas top pour la confiance en soi non plus. Parce que si vous ne rayonnez pas, si vous ne vous trouvez pas jolie dans le miroir, ben, votre confiance en vous, elle va pas être merveilleuse non plus. Bravo Bénédicte, c'est génial. Vraiment, il faut savoir que le noir ne va pas à tout le monde. C'est très rare que ça soit une couleur qui aille aux personnes. Il faut être au niveau des 4 saisons, on parle souvent de l'hiver. La saison hiver, les personnes qui sont avec une carnation qui s'approche de la saison hiver ont un teint qui va à peu près bien avec le noir. Et honnêtement, c'est pas une couleur qui va à tout le monde. Et puis c'est pas une couleur qui respire la joie, la confiance et le rayonnement. Pas du tout. Ensuite, continuons. La visualisation du soleil. Donc ça, c'est une visualisation que je fais faire à mes clientes VIP quand on travaille sur la confiance en soi. C'est tout simple. C'est le fait de fermer vos yeux, de respirer profondément, puis de visualiser un soleil au niveau de votre chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire, pour celles qui ne le connaissent pas, se situe juste au-dessous de la baleine du soutien-gorge. Vous voyez dans le creux qu'on a entre la baleine et l'estomac. Il est juste là le plexus, dans ce creux-là. Et ce que je vous invite à faire, c'est à visualiser une sorte de soleil à ce niveau-là. Et tout en respirant profondément, en inspirant de la joie, du bonheur, de l'enthousiasme, de l'optimisme, de l'abondance, et en expirant vos peurs, vos tracas, vos soucis, vos inquiétudes, vos émotions négatives, vous faites en même temps que ces respirations, vous allez augmenter, visualiser que ce soleil augmente, 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 jusqu'à devenir tellement gros qu'il vous permet vous aussi de rayonner totalement. Et ça marche très 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 bien. Je l'avais même fait faire à une cliente quand j'étais à Montpellier qui avait très très peur de rentrer dans des agences immobilières. Et on l'avait fait juste avant qu'elle aille prospecter dans des agences immobilières. Et je l'avais fait avec elle, c'est-à-dire qu'on était allées toutes les deux dans des agences immobilières. Elle avait réussi à passer la porte sans aucun problème parce que ça avait considérablement augmenté sa confiance en elle de faire cette visualisation. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire tous les jours ou à chaque moment où vous avez une petite perte de confiance en vous. Et je peux vous assurer, ça marche incroyablement bien, cette visualisation-là. Donc testez-vous aussi. Je te fais plein de bisous Irène. Tu pourras regarder la fin parce qu'il reste encore 10 outils. Donc je t'invite à regarder la fin. On continue. Autre chose ensuite, c'est le fait de faire des rituels du matin et du soir pour augmenter votre estime et votre confiance en vous. Je vous en ai un peu parlé tout à l'heure au niveau de la visualisation. Ce que je vous invite, c'est à préparer mentalement votre journée comme vous aimeriez qu'elle se déroule, de la meilleure façon pour vous en fait. Donc visualisez que tout ce qui se passe dans votre journée est merveilleux, enthousiasmant, fantastique, que vous ne vivez que des réussites et que des choses positives. Et le soir, vous faites pareil. Vous pouvez vous remémorer tous les beaux moments que vous avez passés, vous pouvez avoir un petit journal de gratitude où vous marquez
tout ce que vous avez adoré vivre dans la journée, toutes les joies, toutes les reconnaissances. Ça peut être l'appel d'une amie, ça peut être le fait d'avoir vu un bel arc-en-ciel dehors, d'être allé vous balader dans la nature, d'avoir fait un gros câlinou à vos animaux, etc., etc. On vit plein de bonheur chaque jour et le fait de s'endormir, et ça aussi c'est prouvé scientifiquement, le fait de s'endormir le soir en se focalisant sur ces bonheurs du jour, ça permet de se réveiller le lendemain beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus positive. Donc je vous invite à le faire ça aussi, et puis ça favorisera aussi un bon sommeil. Parce que quand vous vous endormez en ressassant les contrastes du jour, les inquiétudes du jour, les interrogations, etc., vous ne dormez pas très bien, on est d'accord. Donc il est préférable de vous endormir avec de bonnes pensées. Même pourquoi pas en récitant encore des affirmations positives. Je peux vous assurer, ça marche très très bien. Tout ce que je partage avec vous, c'est pas des choses que j'ai lues. Oui, il y a des choses que j'ai lues aussi, que j'ai apprises, mais c'est surtout des choses que j'ai expérimentées personnellement et que j'ai fait expérimenter à des centaines de coachés. Il faut savoir que ça fait plus de 6 ans et demi que je suis coach. J'ai accompagné plus de 600 personnes depuis. Donc et avant, j'étais spécialisée en confiance en soi. J'ai beaucoup de personnes qui venaient me voir pour la confiance en soi. Et je vous assure que tout ça, ça marche. Moi, la première, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas du tout confiance en moi. J'avais une estime de moi, je vous raconte pas. Si j'avais dû me mettre une note, elle n'aurait pas été géniale. Hein. Et aujourd'hui, j'ai une bonne estime de moi. J'ai confiance en moi. Alors certes, je n'aime pas tout. Il y a des choses que j'aime pas, que ce soit au niveau physique ou mental. Mais je m'aime, avec aussi mes imperfections. Et c'est parce que j'ai mis en place tous ces outils que je partage avec vous aujourd'hui. C'est pas pour rien que j'y suis arrivée. C'est en me lançant des défis chaque jour et en mettant en place tout ce que je partage avec vous aujourd'hui. Et je sais que ça fonctionne. J'en suis intimement persuadée. Donc c'est à vous maintenant de mettre en action tout ce que je partage avec vous aujourd'hui. Le 11e conseil que je peux partager avec vous, et c'est en particulier pour vous, mes chères entrepreneuses, c'est le fait de tenir un journal de résultats. Parce qu'on a tendance à se focaliser souvent sur ce qui ne va pas, sur la publication qui n'a pas eu assez de likes, sur les petits contrastes comme moi là j'ai eu tout à l'heure au niveau informatique, comme le peu de vues sur des vidéos, sur une vidéo, comme un chiffre d'affaires un mois qui est un peu moins bon, etc., etc. Le fait de tenir un journal de résultats, ça va vous permettre de voir malgré tout que petit à petit, le nombre de followers, par exemple, sur vos réseaux augmente. Que certaines publications marchent extrêmement bien, même s'il y en a d'autres qui marchent moins bien. Que vous avez fait aussi de super chiffres d'affaires au cours de l'année. Que vous avez fait de super ventes. Que vous avez eu des super compliments aussi de vos clients. Donc tenez un journal de résultats pour votre entreprise. Vous allez voir, ça va vous permettre de, quand vous aurez une petite baisse de régime, une petite baisse de morale, des doutes qui arrivent, ça vous permettra de vous reconnecter aussi à tout ce que vous avez réussi et d'avoir des chiffres réels, des faits. Parce que n'oubliez pas que votre confiance et votre estime de vous sont énormément biaisés par votre vision subjective de vous-même et de votre vie. C'est pas du tout objectif ce que vous voyez la plupart du temps. C'est totalement subjectif. Si vous prenez des faits, des réels faits, vous allez vous rendre compte que il y a plein de résultats positifs aussi. Vous avez plein de publications qui ont plein de likes. Vous avez de plus en plus de followers. Vous avez de plus en plus de chiffres d'affaires. Vous avez de plus en plus de compliments, etc., etc. Oui, ça aussi, ça existe. Est-ce que c'est clair pour vous tout ça déjà? Parce que je ne vous vois pas beaucoup commenter. Et j'aime quand vous partagez avec moi. Sinon, je ne ferai que des vidéos si ce n'était pas pour partager avec vous. Donc, est-ce que c'est clair pour vous, tout ce que je partage avec vous aujourd'hui? J'attends de voir ça. Super Bénédicte. J'adore les faits moi-même, hein, j'avoue. Il faut que je rechange de mail, je commence à avoir à nouveau une crampe. Hein. Hop là. Donc, est-ce que c'est bien clair pour vous? Regardez. Emery, c'est là.
Vous voyez, juste là, il est content, il est heureux. Merci, c'est clair, génial. Alors, du coup, on continue. Le 12e outil que je voudrais partager avec vous, c'est le fait de lister vos valeurs. Alors, vous le savez, on a tous et toutes des valeurs qui nous tiennent à cœur. Moi, par exemple, j'ai la valeur liberté, la valeur évolution, la valeur amour, la valeur authenticité, la valeur, qu'est-ce que j'ai d'autre encore? La valeur bienveillance, bien entendu, etc., etc. Enfin, j'ai énormément de valeurs, intégrité, etc., qui me tiennent à cœur. J'ai un cheveu qui me vient dessus. Hop là! Et je peux pas Bénédicte, en fait. J'ai déjà essayé et ça glisse énormément. Donc il faudra surtout, et je pense que je vais le faire cette semaine, j'ai un peu plus de temps cette semaine, je vais me commander un support pour toutes les fois où l'ordinateur ne veut pas fonctionner. Ça sera beaucoup plus simple. Je te répondrai après, Cyrielle. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à lister les valeurs qui vous tiennent à cœur, déjà, dans un premier temps. Si vous n'arrivez pas à toutes les trouver, si c'est compliqué pour vous, regardez aussi sur Internet, vous avez plein de listes de valeurs qui existent. Une fois que vous avez établi vos valeurs, ce que vous allez faire, c'est réfléchir à comment vous pouvez alimenter, nourrir chacune de ces valeurs dans votre sphère personnelle et dans votre sphère professionnelle. Donc, imaginons, moi, si je veux alimenter ma valeur amour dans ma vie, je vais par exemple faire plein de câlins à mes animaux, passer du temps avec eux, passer du temps avec mon chéri, passer du temps aussi avec moi-même, me faire plaisir, etc., etc. Là, je vais alimenter ma valeur amour, je vais aussi faire des choses que j'aime, etc. Si je veux alimenter ma valeur amour dans mon activité, je vais absolument faire des tâches que j'adore faire, que j'aime faire, qui me tiennent à cœur, qui me plaisent. Et je vais également chouchouter mes clientes, leur faire des petits cadeaux, leur donner un peu plus de temps, faire des lives comme je fais avec vous, parce que ça nourrit aussi ma valeur amour, le fait de partager avec vous. Donc voyez comment est-ce que vous pouvez chaque jour ou chaque semaine nourrir chacune de vos valeurs. Pourquoi c'est si important? Parce que le fait de nourrir vos valeurs hautes, ça va vous permettre d'augmenter votre estime de vous. Parce que du coup, vous nourrissez votre propre valeur personnelle. Donc il est important d'activer vos valeurs au quotidien, dans chaque tâche, je dirais même à chaque seconde de votre journée, de faire en sorte d'être aligné à vos valeurs, aux valeurs qui vous semblent les plus importantes. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que le fait d'être aligné à vos valeurs, ça va vous permettre d'avoir donc plus d'estime, comme je vous le disais, plus d'harmonie dans votre vie, dans votre être. Ça va vous permettre d'être plus en paix intérieure également. Donc, il n'y a que du positif à faire ça. Donc, notez-les, vos valeurs, notez toutes celles qui sont les plus importantes pour vous. Je vous invite à en noter 10, par exemple. Et ensuite, à trouver des actions bien concrètes pour incarner chacune de ces valeurs dans votre sphère personnelle et votre sphère professionnelle. Je vous assure que ça va vraiment vous permettre d'augmenter votre estime de vous. Tout à fait, Bénédicte. La sophrologie est excellente aussi pour ça. Alors, Cyrielle, pour répondre à ta question, quelle rubrique établir pour ce fameux cahier? C'est à toi de voir en fonction de ce que toi tu veux. Par exemple, moi je me suis créé un cahier de résultats où dessus je me marque chaque 2 semaines ou chaque mois les résultats par exemple de mes abonnés sur chacun de mes réseaux sociaux. Je vais par exemple aussi noter mon chiffre d'affaires du mois pour voir comment il est en fait. Je vais aussi noter les visites sur mon site, et la plupart du temps elles augmentent. Je vais aussi noter les vues de mes vidéos par exemple, etc., etc. J'ai aussi un autre endroit, notamment sur mon site, où je note tous les témoignages de mes clients.
enfin de mes clientes, vu que j'ai principalement des femmes. C'est à vous en fait, c'est à chaque personne de voir ce qu'elle a envie de noter dans ce cahier. Donc les rubriques, je t'invite à réfléchir ce qui te ferait du bien à toi. Qu'est-ce que tu as besoin en fait de garder près de toi au niveau des faits, de ce qui va te permettre en fait de te booster au niveau de ton activité. Qu'est-ce qui va te faire du bien? Qu'est-ce que tu as besoin de voir au niveau mensuel? Hop là! J'espère que j'ai bien répondu à ta question. On continue. 13e outil. Le 13e outil, c'est le fait de relever des défis chaque jour. De faire des choses nouvelles. Ça peut être parler à une personne inconnue dans la rue. Ça peut être le fait d'aller dans un nouveau resto plutôt que d'aller toujours au même. Ça peut être le fait de faire une nouvelle activité. Ça peut être le fait aussi pour les personnes qui détestent faire des Facebook Live. Faire un Facebook Live. Ça peut être le fait d'écrire un article alors que vous n'avez jamais fait ça. Ça peut être le fait de contacter quelqu'un pour lui demander quelque chose alors que c'est compliqué pour vous de demander quelque chose. Ça peut être aussi le fait de vous désengager de quelque chose alors que d'habitude vous ne vous désengagez jamais. Ça vous permet de tester ça aussi, de sortir de votre zone de confort. Vous voyez, c'est tester, tester, tester. C'est par le test que vous allez grandir, parce que du coup, vous allez élargir votre zone de confort en testant de nouvelles choses, en expérimentant. Donc, vous voyez, moi, pour tout vous dire, en fait, ce qui m'a permis de dépasser la mauvaise estime de moi que j'avais quand j'étais plus jeune, c'est le chant, en fait, c'est la musique. C'est que j'adorais chanter. Petite, j'avais envie de devenir chanteuse. Et ce que j'ai fait du coup, c'est que je faisais des petits concerts dans ma cour d'école, hein, dans ma cour de lycée aussi. J'ai aussi fait des concerts devant 400 personnes. J'ai aussi fait pas mal de concerts en fait. J'ai fait pas mal de petites choses comme ça. Puis après, ça a été les conférences que j'ai faites. Puis après, ça a été les vidéos. Alors qu'il faut savoir que c'est très compliqué pour moi de me voir en vidéo. Puis après, ça a été le fait d'écrire des articles, alors que j'avais peur de ne pas savoir quoi dire en fait dans les articles. Et petit à petit, j'ai pu acquérir de nouvelles compétences. Donc j'ai augmenté ma zone de confort. Et aujourd'hui, j'ai plus peur de faire des lives. Vous voyez, je suis avec vous, je fais un live. Et pourtant, je le fais avec le téléphone. J'arrête pas de bouger. Je vois que j'ai un peu de noir dans l'œil, etc., etc. Mais je m'en fous, en fait. Le plus important, c'est que je passe un bon moment avec vous, que j'arrive à vous transmettre des choses. Et c'est ça qui est le plus important, en fait. Le reste, c'est pas grave. C'est que des petites banalités, c'est que des petites futilités. On s'en fout, en fait. Donc, vous aussi, lancez-vous des défis pour sortir de votre zone de confort. Ça peut vraiment être, je sais pas moi, faire un truc même tout fou que vous auriez jamais osé faire. Hein. Vous voyez, comme, je sais pas, des trucs débiles en fait que vous allez faire. Oui, vous avez vu, j'arrive à toucher mon nez avec ma langue. C'est le petit truc qu'on arrive tous à faire dans ma famille. C'est notre petit talent secret. Donc, il y a peu de personnes qui arrivent à faire ça. Ça, j'aurais été incapable de vous le faire il y a quelque temps. J'aurais eu honte de faire ça devant vous. Maintenant, je m'en fous, en fait. Parce que je me dis que je suis censée incarner ce que je vous transmets. Et qu'en soi, on est là pour rire, on est là pour s'amuser, on est là pour expérimenter, on est là pour tester les choses. Si on s'est incarné dans cette vie, c'est pour tout ça. C'est important, en fait, de comprendre ça. On n'est pas là pour être parfait. On n'est pas là pour rester dans notre petite zone de confort inconfortable. On est là pour vivre, on est là pour vibrer, on est là pour s'amuser. Donc lancez-vous des défis, faites les folles, hein, faites les pitres, hein, testez des choses, hein, et puis testez aussi de vous mettre face au regard des autres et vous verrez qu'en fait, il n'y a rien de grave hein, dans le fait de faire ça. Ça ne va pas changer votre vie. Si, je pense que ça peut la changer, mais en positif du coup. Donc ensuite, autre petit conseil, donc le 14e petit conseil que je peux vous donner, c'est l'huile essentielle de citron ou l'huile essentielle de mandarine. Ce sont deux huiles essentielles qui luttent contre le stress et qui permettent aussi d'augmenter la joie de vivre, la confiance, l'enthousiasme, etc. Donc on ne met jamais d'huile essentielle pure sur soi,
mis à part certaines, mais en tout cas tout ce qui est agrumes, jamais, 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 sinon vous pouvez vous brûler. On ne s'expose jamais quand il fait soleil, directement au soleil quand on a mis des agrumes, même s'il fait un peu sombre, hein, c'est pas grave, on ne s'expose pas quand on a mis des huiles essentielles d'agrumes sur sa peau. Et on fait attention si on est enceinte, on fait attention pour les enfants de moins de 3 ans, etc. Je vous le dis parce que c'est important que je vous le rappelle. Faites attention parce que les huiles essentielles, c'est pas rien, c'est très puissant et ça peut aussi vous faire du mal. Et je connais par exemple des personnes qui ont oublié de mettre de l'huile végétale avec l'huile essentielle de citron et qui se sont brûlées la peau au moins au 2e degré. Donc faites attention avec tout ce qui est huile essentielle. Hop, je rechange de main. Pioup. Donc en gros, vous prenez une petite noix d'huile végétale de votre choix. Moi j'aime bien l'huile de jojoba, en plus elle pénètre assez bien. Sinon vous avez l'huile de sésame, vous avez l'huile d'avocat, il y a plein d'huiles. Hein. Vous pouvez même utiliser de l'aloe vera si vous voulez. Ça marche très très bien aussi de diluer 1 à 2 gouttes d'huile essentielle dans une noix d'aloe vera. Ou alors une noix d'huile végétale de votre choix. Ça peut même être de l'huile d'olive de cuisine, hein. C'est très bien aussi. Donc vous mettez 1 à 2 gouttes maximum. Je vous conseille même plutôt 1 goutte parce que souvent vous n'allez pas mettre 3 tonnes non plus d'huile. Donc 1 goutte soit de mandarine, soit de citron. Et vous allez vous masser le plexus solaire. Et même vous pouvez aller jusqu'au bas du ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc le massage dans le sens des aiguilles d'une montre. Je vous invite à faire ça le soir avant de vous coucher pour que du coup les huiles essentielles puissent faire effet durant la nuit. Donc je vous répète, une noix d'huile végétale ou d'aloe vera, ou de beurre d'aloe vera même vous pouvez utiliser. Ensuite 1 goutte d'huile essentielle soit de citron soit de mandarine. Et ensuite vous massez dans le sens des aiguilles d'une montre au niveau du plexus solaire jusqu'au bas du ventre. En tout cas, surtout le plexus. Et vous allez voir, ça va travailler le stress et ça va travailler la confiance en soi, l'estime de soi. C'est sûr et ça marche très très bien. Vous faites ça pendant une dizaine de jours. Après, vous faites une pause d'1 semaine, 10 jours et vous pouvez recommencer une dizaine de jours si vous le souhaitez. Je répète, pas d'exposition au soleil. Attention pour les femmes enceintes. Pour les enfants de moins de 3 ans, même pour les enfants de moins de 7 ans, parfois il y a quelques risques aussi. Et faites attention aussi aux personnes qui sont sensibles au niveau de la peau. Voilà, les huiles essentielles, c'est pas un jeu, on ne s'amuse pas avec. Autre chose, vous avez également les cristaux qui marchent très très bien. Moi, je les utilise beaucoup. Donc, vous avez des cristaux qui sont très très bons pour la confiance en soi. Vous avez par exemple l'œil de tigre, vous avez l'œil de fer, qui marche très bien aussi pour la confiance en soi et la détermination. Vous avez aussi la citrine, vous avez aussi la pyrite, P-Y-R-I-T-E. Vous avez aussi la topaze impériale, qui est très belle en plus, que j'aime beaucoup. Toutes ces pierres-là, il y en a plein d'autres, peuvent vous aider au niveau de votre confiance en vous. Vous pouvez les porter autour du cou si vous le souhaitez et pensez à bien les nettoyer 1 fois par semaine. Si vous ne savez pas le faire, j'ai fait un article sur mon site. Vous tapez cristaux dans la barre de recherche sur mon blog et vous trouverez, j'ai fait un article sur la purification et le rechargement des pierres. Parce qu'on trouve beaucoup de bêtises sur internet, donc vous pouvez trouver tout ça sur mon site. Si jamais vous ne trouvez pas, si malgré la recherche dans la barre de recherche, vous n'avez pas trouvé, vous m'envoyez un petit MP sur Facebook et je vous enverrai le lien. Donc n'hésitez vraiment pas, vous le savez, je réponds toujours à tout le monde. Donc les cristaux, ça marche très très bien aussi pour travailler votre confiance en vous, pour travailler votre estime de vous. Donc vous pouvez soit les porter, soit les poser directement sur votre plexus solaire. Ça marche très bien aussi, vous vous allongez, vous faites une petite séance de relaxation ou de visualisation et vous posez la pierre directement sur votre plexus solaire pendant 10-15 minutes et vous laissez agir pendant ce temps-là.
Est-ce que c'est bien clair pour vous ça? Je vois que vous êtes plus que 5, donc il y en a qui ont dû repartir au travail. Je savais que ce live serait un peu plus long que les autres. Hein. Est-ce que vous m'entendez toujours et est-ce que vous me voyez bien toujours? Vu que je vois que petit à petit, il y a de moins en moins de demandants, est-ce que c'est toujours ok? Celles qui restent, est-ce que vous pourriez me dire si vous m'entendez toujours bien et si vous me voyez toujours bien? Nickel Céline, parfait. Alors on continue. La 16e chose dont je voulais vous parler, c'est l'EFT. Donc je ne vais pas vous en parler beaucoup de l'EFT parce que c'est quelque chose qui se teste tranquillement. Vous avez plein de vidéos sur YouTube sur l'EFT pour la confiance en soi. Donc l'EFT, c'est une ronde de tapotement, en fait, qui permet de refaire circuler les énergies dans notre corps et également de travailler, d'augmenter la confiance en soi, de se libérer de peur, de se libérer de conditionnement, etc. C'est une pratique qui est très puissante, moi que j'aime beaucoup et qui m'arrive de faire, notamment aux personnes qui font partie du cercle des femmes. On utilise souvent l'EFT à la fin avec de l'EFT un peu positif et rigolo pour terminer des soins énergétiques, des soins de libération. Donc ça, vous pouvez trouver plein de vidéos sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir. Vous tapez EFT confiance en soi, EFT estime de soi, et vous verrez, il y a plein de vidéos. Je vous invite surtout à regarder celle de Caroline Dubois, parce que Caroline Dubois, c'est la papesse en EFT. Elle est très très connue à ce niveau-là, et vraiment, elle fait de super vidéos. En plus, elle a une énergie très jolie, très belle, elle est très bienveillante cette dame et je pense que vous pourrez trouver votre bonheur dans ses vidéos. Et pour finir, donc le 17e outil que je voulais partager avec vous, c'est l'arbre de la confiance en soi. Si vous êtes d'accord, vu que j'ai encore un peu de temps devant moi, je vous inviterai à ce qu'on fasse cet exercice ensemble, si ça vous dit. Il suffit juste que vous alliez chercher une feuille, un stylo et si vous le souhaitez des crayons de couleur. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse l'exercice ensemble? Comme ça, je vous l'expliquerai au fur et à mesure, cet exercice. J'attends de voir de grands oui, les filles, de grands oui. Et si vous ne mettez pas de oui, ben tant pis, je vous l'expliquerai rapidement et je vous quitterai comme ça. Ah, super. Génial, génial. Alors, donc il vous faut une feuille, il vous faut un stylo ou un crayon à papier, des crayons de couleur. En attendant que tout le monde soit prêt, pensez à liker la vidéo, pensez également à la partager tout autour de vous. C'est important et je vous invite vraiment à le faire. Pour moi, c'est très important de liker la vidéo et de la partager. Que vous soyez en train de la regarder sur mon site, pour ceux qui vont regarder aussi en replay, sur YouTube ou sur Facebook, c'est important toujours de liker et de partager. Pensez aussi, je vous le dis parce que j'ai peur d'oublier tout à l'heure, jeudi, soyez présente sur la page à 13 h parce que je vais partager avec vous un article génialissime, exceptionnel. En fait, j'ai demandé à une dizaine de personnes assez célèbres dans le milieu du développement personnel, dans le milieu de l'entrepreneuriat. Je leur ai demandé en fait de partager leurs secrets de réussite avec vous toutes. Et c'est un article vraiment mais exceptionnel. Moi, j'en suis tout émue de cet article-là parce que j'ai des personnes comme Marcel Delafaye qui ont répondu. J'ai des personnes comme Christian Junot, comme Biba Pedron, comme Caroline Bachelot, comme Stéphanie Millot, etc. etc. Enfin, j'ai des personnes, Carole Rinaldi, etc. Des personnes géniales, hyper inspirantes dans ce milieu-là qui ont répondu et qui m'ont envoyé du coup leur petite clé du succès.
Et j'ai très très hâte de partager cet article avec vous jeudi. Vous allez voir, il est génial. Il y a plein de petites pépites à l'intérieur. Et là, pareil, je vous inviterai à le partager tout autour de vous, cet article. Parce que c'est juste formidable que j'ai des personnes comme... des mentors, en fait, pour moi, qui aient accepté de répondre à cet article, qui aient accepté de collaborer. Je suis super émue de ça. Donc voilà, vous retrouverez cet article dans 2 jours. Plus que 2 jours à patienter. Alors on continue. Donc maintenant, je vais vous faire l'arbre. Donc je vous invite à dessiner un arbre sur votre feuille. Cet arbre-là, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait 4 racines à cet arbre, un tronc, un long tronc, 3 branches et 4 fruits dans l'arbre. Après, utilisez votre créativité, faites comme vous le sentez. Vous pouvez y faire des feuilles, vous pouvez le faire en verre, faites comme vous voulez. Tout ce que je vous demande, c'est qu'il y ait 4 racines, un long tronc, 3 branches et 4 fruits. Et pareil, vous avez le droit de faire une banane, de faire une noix de coco, une fraise et une poire. Comme vous voulez. Franchement, faites comme vous le sentez. Alors, je vous laisse un petit peu de temps pour faire ça. Quand c'est fait, dites-le moi, comme ça je saurai que c'est bon pour vous. Ou mettez-moi un petit pouce ou un petit truc que je sache que c'est ok, que vous l'avez fait. Hop là, j'en profite pour changer de bras. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez réussi à faire votre arbre? 4 racines. Un long tronc, 3 branches et 4 fruits. Alors sachez aussi que je ne sais pas si je vois tout ce que vous écrivez. S'il y a des personnes dont j'ai pas vu les questions, je répondrai plus tard en fait, quand j'irai voir ce que vous avez marqué dans la vidéo. Ne vous inquiétez pas, je réponds toujours à tout le monde. Ok, donc maintenant que c'est fait, ce que j'aimerais, c'est qu'au niveau des racines, vous marquiez 4 valeurs qui sont importantes pour vous. Donc 4 valeurs. Si moi je le faisais, je marquerais la liberté, l'évolution, l'authenticité et l'amour. C'est les 4 que je marquerais si je le faisais. Donc, à vous de marquer les 4 valeurs qui sont importantes pour vous, les plus importantes. Le top 4. Donc, dans les racines de l'arbre, les 4 valeurs qui sont les plus importantes pour vous. Ensuite, je continue. Si vous n'avez pas le temps de tout faire, écrivez valeurs à côté et vous le ferez plus tard après. Le tronc, j'aimerais que vous marquiez les 7 qualités que vous préférez chez vous dans le tronc. Donc moi, si je le faisais, je vous aide un peu parce que... Et puis ça vous permet de voir que moi j'y ai réfléchi aussi. Si je le faisais, je marquerais bienveillante, je marquerai intuitive, créative, déterminée. Je marquerai engagée. Je marquerai, qu'est-ce que je pourrais marquer? Généreuse. Et une dernière, du coup, je marquerai, qu'est-ce que je pourrais marquer? Parce qu'en fait, moi, je l'ai fait la liste de toutes mes qualités, mais... Et je pourrais marquer... Qu'est-ce que je voudrais marquer le plus pour moi? Je crois que je marquerai à l'écoute. À l'écoute. À vous de voir quelles sont les 7 que vous avez envie de marquer. Les 7 qualités que vous aimez le plus chez vous.
Ensuite, on continue les branches. J'aimerais que vous marquiez les 3 réussites dont vous êtes les plus fiers. Quelles sont les 3 réussites dans votre vie dont vous êtes les plus fiers? Alors moi, si je le faisais, je marquerais du coup le développement de mon activité de coach. Pour moi, c'est une de mes plus grandes réussites. Ensuite, je mettrai mon diplôme de coach, mon diplôme de coach certifié, qui est pour moi aussi une très grande réussite. Et je marquerai également dans mes réussites, alors je ne sais pas si je marquerai celle-là en priorité en même temps, mais je pense que la dernière, ça a quand même été ma boutique ésotérique aussi. Le fait d'avoir monté seule une librairie ésotérique à l'époque. Pour moi, c'est quand même une grande réussite. Mais il y a aussi le fait d'avoir déménagé en Bretagne. J'avoue que c'est aussi pour moi une grande réussite d'avoir déménagé, d'avoir fait 900 km en fait pour venir en Bretagne. D'avoir tout quitté, ma famille, mes amis, voilà, pour venir m'établir ici. C'est une grande réussite à mes yeux. Donc à vous de marquer vos 3 grandes réussites. Et maintenant, on va passer aux fruits. Les fruits, j'aimerais que vous marquiez les 4 ressources que vous avez. Ça peut être des personnes, ça peut être des activités, ça peut être des choses qui vous ressourcent, qui vous alimentent, qui vous font du bien. Donc quelles sont vos 4 ressources? Je vous invite à les marquer. Moi, mes 4 ressources sont mes animaux, qui est ma toute première ressource et de loin la première. Ensuite, ça va être la musique, qui est ma ressource aussi très importante. Ensuite, il va y avoir la nature, qui est aussi une ressource très importante pour moi. Et ensuite, en 4e, je mettrai, je pense, mon chéri. Je pense que je mettrai mon chéri en 4e ressource. Parce qu'il me soutient beaucoup, il m'écoute, il est quand même beaucoup là pour moi. Donc je vous invite vous aussi à mettre vos 4 ressources. Et cet arbre-là, en fait, c'est l'arbre qui représente les bases de votre confiance en vous. C'est-à-dire qu'on a d'abord les valeurs en racine. Si vous respectez vos valeurs chaque jour, vous aurez une bien meilleure estime de vous. Vous serez beaucoup plus en paix et en harmonie intérieure. Si vous utilisez vos 7 qualités, les 7 qualités que vous avez marquées, vous êtes capable de tout réussir dans votre vie. Les 3 réussites, c'est vraiment pour rester ancré sur ce que vous avez réussi dans votre vie. Et je suis certaine que vous avez de très belles réussites dans votre vie. Et les 4 ressources, c'est sur quoi vous pouvez vous poser, en fait, vous reposer. C'est les choses qui vous soutiennent au quotidien dans votre vie. Moi, je sais que je vous le disais, mes animaux, c'est la chose la plus importante pour moi, en fait. C'est des êtres qui m'apportent un amour inconditionnel, qui m'apportent... c'est très émouvant, en fait, pour moi, parce que mes animaux, je les aime du plus profond de mon cœur, en fait. Et vous voyez, ça me donne même envie de pleurer. Et c'est là où on voit que ce sont de vraies ressources. C'est parce qu'en fait, c'est là où quand on va avoir des doutes, quand on va avoir des manques, quand on va avoir des peurs, des interrogations, des choses comme ça, ces ressources-là, c'est celles vers lesquelles on doit aller. Parce que c'est celles qui nous reboostent, qui nous font du bien et qui reboostent notre estime et notre confiance en nous. Donc c'est très 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 important en fait. Cet arbre-là, une fois que vous l'aurez terminé, vous pouvez le refaire aussi au propre, avec de jolies couleurs et tout, comme vous le préférez. Vous pouvez très bien le poser sur votre frigo, sur votre bureau, en face de votre lit. En tout cas, dans un endroit où vous le verrez régulièrement. Vous pourrez y poser les yeux tous les jours. Voilà, donc là, j'ai partagé avec vous 17 outils concrets. Donc vous avez vu, il y avait beaucoup d'outils. J'ai été très généreuse avec vous parce que ça fait plus d'1 heure que je suis avec vous. C'est presque un webinaire là que j'ai fait. Donc ce sont 17 clés, 17 outils que vous pouvez utiliser au quotidien pour booster votre confiance et votre estime de vous. Est-ce que tout est clair ou est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte? Pour celles qui viennent d'arriver, vous pouvez regarder le live en replay.
il restera sur la page. Alors, est-ce que vous avez des questions, des petits éclaircissements, des demandes d'éclaircissement avant qu'on se quitte? Hop là. Pas de questions? Je n'ai pas l'impression. Ou alors il y en a et Facebook bug et je les vois pas. Mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Je vous laisse quand même encore quelques secondes, au cas où. Donc j'espère en tout cas que la conférence vous a plu, enfin que le petit live d'Alchimie Business d'aujourd'hui vous a plu. Comme je vous le dis souvent, si vous avez des thématiques qui vous tiennent à cœur, que vous avez envie de voir, que vous avez envie que je vous propose, pensez à les mettre dans les commentaires, je vais y arriver. N'hésitez vraiment pas, ça me fera toujours plaisir. Ok, ben c'est parfait Bénédicte si tout va bien, c'est nickel. Génial. Alors du coup, ben écoutez, je vais vous laisser. Je vais retourner à mes petites occupations, moi aussi. Donc je vous fais plein de bisous à toutes. Je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui, de m'avoir suivi. Je vous remercie de votre participation, de vos likes, de vos échanges, de vos petits cœurs, de tout ça. Ça m'a fait très très plaisir d'être avec vous. J'espère que ça fonctionnera mieux la semaine prochaine. Alors Cyrielle, je l'ai baptisé parce que c'est mon arbre, c'est moi qui l'ai inventé. Je l'ai baptisé l'arbre de la confiance. Tu peux lui donner un autre nom si tu veux. L'arbre de la confiance. Avec grand plaisir Laurie, merci d'avoir été là. Donc je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très très belle fin de journée. Et puis ben, je vous dis à mardi prochain à 13 h pour un prochain épisode d'Alchimie Business. Et également à jeudi pour le merveilleux article que j'ai hâte de vous présenter. Plein de bisous à vous toutes et à très bientôt. Bye bye les filles.